L'examen du budget primitif a commencé ce matin dès 9 h. Un budget en forte baisse de 205 milliards dont une grande partie est consacrée au remboursement de la dette du pays auprès de l'État. Sans surprise, l'emprunt de 120 milliards octroyé par l'État a animé les débats. Nous sommes des Français comme les autres après l'avoir choisi par 3 fois. Nous aurions aimé que cette aide de l'État soit issue de la solidarité nationale et pas un emprunt comme si nous étions un pays étranger. C'est ainsi, on est obligé de faire avec. Je crois qu'on est aujourd'hui à un carrefour où chacune et chacun d'entre nous fait face et ouvre les yeux à un système vicié et vicieux que nous avons entretenu collectivement depuis 30 à 40 ans. Un budget contraint, difficile. C'est la situation dans laquelle se trouve notre pays. On a récolté ce que l'on a semé. Parce que depuis le temps où il fallait mettre en place les mesures, les réformes, mais qui n'ont pas abouti ici, parce que depuis tout ce temps, eh bien, on s'est regardé comme des adversaires. Et l'accord de Nouméa, dans le bilan qui a été fait, eh bien, on a dit que dans nos manières de faire, et nous avons contribué à maintenir le clivage qu'il y a entre nous. Si tous se sont accordés sur la situation critique du pays, à 16 h, les élus n'avaient toujours pas commencé l'examen des articles du budget. La séance a été suspendue dès 11 h pour laisser place à des discussions entre les groupes politiques à huis clos. Alors le budget sera-t-il examiné ce soir, demain? Si oui, y aura-t-il une majorité? Dans le cas contraire, les élus attendent-ils la venue de Manuel Valls pour renégocier les conditions du prêt? Aucune certitude. Mais en cas de non-adoption du budget par les élus du Congrès au 31 mars, il serait mis sous tutelle de l'État qui se chargerait des choix budgétaires. Manuel Valls, ministre des Outre-mer, arrive samedi matin en Nouvelle-Calédonie. Dans l'après-midi, il relancera les discussions entre les différents groupes politiques sur les fondements du futur accord, le lien avec la France et l'autodétermination, la citoyenneté calédonienne et le corps électoral, la gouvernance et les institutions calédoniennes et plus précisément le rôle des provinces. Discussion ou négociation, chaque mouvance avance à son rythme. C'est qu'on sort des discussions pour rentrer dans les négociations, c'est-à-dire qu'on rentre dans le fond des choses et puis qu'on commence à avancer pour donner des perspectives à l'État. Et la deuxième chose qu'on attend, c'est que l'État sorte de l'ambiguïté, c'est-à-dire que ces derniers temps, le ministre joue avec les mots, avec le lien avec la France, la loi fondamentale, et nous on considère que les Calédoniens se sont exprimés. C'est maintenant comment on développe la Nouvelle-Calédonie de demain avec ses différences ethniques, culturelles, avec ses différences identitaires également, mais comment on le développe notre large autonomie au sein de la République. C'est ça notre objectif et ce n'est pas une question de lien, c'est une question d'intégration. Avant l'arrivée du ministre des Outre-mer, des ateliers techniques conduits par le cabinet du ministre ont eu lieu avec l'ensemble des acteurs politiques autour de 6 thématiques, le projet de société, la citoyenneté calédonienne, les compétences régaliennes, la gouvernance, la loi fondamentale et la décolonisation. Sur ces thèmes, pour entamer des négociations, le groupe Rassemblement, déjà fixé sur ses intentions, attend le positionnement du FLNKS. Nous considérons qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore en négociation, puisque certains mouvements ont dit qu'ils n'étaient pas encore en négociation. Nous avons donc pris des positions claires dans chacun des domaines et nous attendons de voir maintenant quelle sera la position du camp d'en face pour savoir si effectivement il y aura vraiment des mandats de négociation en face et si le ministre qui souhaite faire 4 jours de négociation non-stop eh bien, aura effectivement la possibilité de mettre en œuvre ces négociations. De son côté, le FLNKS, qui s'est exprimé par voie de communiqué, rappelle qu'il demeure dans la phase préparatoire de discussion. Selon le Front, la réussite d'un accord solide entre les parties trouve sa source dans la confiance réciproque et le respect des principes d'équité qui ont permis aux partenaires d'aboutir à la signature des accords de Matignon et de Nouméa. Enfin, il attend de cette visite la reconnaissance explicite par l'État de l'établissement des conditions indispensables à de véritables négociations. Dès son arrivée, le ministre des Outre-mer prévoit 4 jours d'échange à Nouméa avec l'ensemble des délégations. Un nouveau coup dur jeudi soir pour les usagers d'Air Calédonie, au premier rang desquels les Iliens.
Faute d'obtenir un siège à l'ADANC, l'agence pour la desserte aérienne de la Nouvelle-Calédonie, Samuel Népehoun, membre du gouvernement en charge du transport aérien domestique, a demandé à être déchargé de ce portefeuille. L'ADANC gère la stratégie aérienne pour le domestique à l'international, mais en même temps gère un certain nombre de budgets importants concernant notamment la continuité pays, les financements des avions, les financements des lignes déficitaires qui concernent notamment les îles et le Nord. Donc c'est véritablement une instance stratégique. Donc à partir du moment où vous ne siégez pas à l'intérieur de cette instance-là, en étant membre du gouvernement en charge du transport aérien, ça n'est pas très compatible. Si le président de l'exécutif, Alcide Ponga, ne s'est pas encore prononcé sur cette demande, Samuel Népehoun est attendu jeudi 3 avril à Marais. Face à un collectif d'usagers et aux coutumiers de Nengone, il doit s'exprimer à l'aéroport de La Roche sur la restructuration d'Air Calédonie et le transfert des activités commerciales de l'aéroport de Magenta à la Tontouta. Autre sujet d'inquiétude, Alifou. Jeudi, l'agence de la compagnie aérienne de Houé a fermé. Fin de l'année 2023, on a eu notre agence, l'agence principale de Houé, a été incendiée. Et donc, on a eu une solution de repli en partageant le local du PTU au port de Houé. Mais depuis, le temps a passé et suite à 2024, on a dû réorganiser en profondeur la compagnie. Et on n'avait plus la possibilité de maintenir les agences décentralisées. Donc celle de l'IFO en fait partie, comme celle de Nouméa. Arrivés au terme de leur préavis, ces salariés font partie du plan social qui concerne 155 agents d'Air Calédonie. Avant la fermeture, quelques Nedjéou, surpris, ont pu effectuer leur dernière démarche. C'est dommage, déjà moi j'ai pas de voiture, j'ai pas de portable et on m'annonce qu'il faut faire par téléphone. Et il faut faire un déplacement sur place à Wanaham. Désormais, les usagers de l'île doivent acheter leurs billets soit par téléphone, soit par Internet, ou en se rendant directement à Wanaham. Depuis le début de l'année, une borne automatique de vente a été installée. Quant au guichet, il sera ouvert lors des rotations d'avions. Sauf qu'aujourd'hui, le comptoir est resté clos. 584 kilos. Vous voyez, c'est le taureau le plus lourd alors qu'il est quand même vachement jeune. Donc, très bel animal qui a su maintenir sa croissance depuis ses très bonnes performances en P4, P7. Comme chaque début d'année, la Chambre d'agriculture et de la pêche organise sa vente aux enchères de bovins à la station d'élevage de Nessadiou à Bouraï. Cette fois-ci, ce sont une quinzaine de vaches et 7 taureaux mis aux enchères qui sont présentés aux éleveurs. L'objectif de cette vente, c'est de pouvoir vendre des animaux, donc aussi bien des taureaux que des femelles, à tous les éleveurs du territoire et des îles. On a des gens qui viennent de partout pour pouvoir acheter des animaux avec une haute valeur génétique pour pouvoir augmenter les performances dans leur élevage. Donc voilà, donc on avait 2 races présentes aujourd'hui. Le Limousin, qui est toujours la race historique sur le territoire, qui amène des bonnes caractéristiques bouchères. Et une nouvelle race qu'on développe depuis une dizaine d'années, le Belmontrade, qui lui va amener plus de la rusticité et notamment de la résistance à la tique, qui est la grosse problématique dans l'élevage calédonien. Donc vache issue de monte naturelle de 5 ans qui va prendre 6 ans dans l'année. Mise à prix de 200 000 francs également, la 7 463. Y a-t-il des personnes intéressées? 53. Ghislain, la 53 est attribuée à M. Santacros pour la mise à prix. Ghislain Santacros est éleveur à Moindou. Il fait l'acquisition de 3 animaux. Un taureau Belmontrade et 2 femelles limousines. L'éleveur a des critères de sélection bien précis. Je vois le tempérament déjà au regard de la vache. Regarde la vache, plus le regard est doux, plus c'est intéressant. Et puis bon, après il y a la conformation, comme c'est des vaches qui ont été inséminées. En général, celles qui sont inséminées, elles ont le bassin plus haut. Et des fois, ça cause des problèmes au taureau après quand on les met au taureau. Pour ces 3 bovins, l'éleveur a dépensé un peu plus de 600 000 francs. Des dépenses raisonnables pour lui, car en ce temps de crise, les enchères sont faibles. On se doutait bien qu'il n'allait pas avoir énormément d'enchères.
Mais voilà, on reste quand même un établissement semi-public. On est là aussi pour promouvoir la génétique, pour essayer de diffuser des animaux de qualité à des prix très corrects. Donc voilà, on n'est pas là pour faire des enchères records, on est là pour satisfaire, on va dire, la demande des éleveurs, tout en mettant un prix qui est aussi correct au niveau rentabilité pour nous. Avec une dizaine d'affaires conclues à la fin de cette vente, les nouveaux propriétaires pourront récupérer leurs animaux en début de semaine prochaine. La guerre de l'eau, c'est le nom de la nouvelle pièce qui doit se jouer ce week-end au Théâtre de Lille. Un mélange de comédie et de réflexion proposé par la compagnie du gymnase, écrite par Rémi Devos, dramaturge autodidacte français. Ça parle du coup d'une troupe qui se réunit pour essayer de sauver le monde en 24 heures. Ça part d'une très bonne intention, sauf que ça se passe très mal. C'est 4 bras cassés qui sont regroupés ensemble dans un théâtre et personne n'est là pour les bonnes raisons. Tu as un metteur en scène un peu insupportable et qui a la grosse tête, qui veut absolument traiter un sujet politique, mais c'est de la récupération politique et il ne sait pas de quoi il parle. Une fille qui est là uniquement pour cracher sa haine. Une autre qui est extrêmement introvertie, à la limite de l'autisme et qui a plein de choses extrêmement importantes à dire mais qui ne sait pas comment les véhiculer. Et un mec qui est juste là pour coucher avec une des 2 filles. C'est du coup une pièce assez coup de poing, d'1h20. On rit, ça apporte aussi des questionnements sur du coup les questions que peuvent se poser notre génération au niveau de l'environnement, au niveau de la sexualité, au niveau du racisme, au niveau du militantisme. Mais ça traite tous ces sujets avec beaucoup d'humour et le but c'est justement d'avoir un effet où on va au théâtre pour rire surtout, et en plus si on en ressort avec des questions ou des débats ou des choses comme ça, nous on est très contents. Mais je voulais une pièce par exemple qui traite de l'écologie sans avoir de côté moralisateur et avoir un côté très abordable. Ce n'est pas anodin si la pièce de théâtre est jouée en Calédonie. Arthur Radiguet est originaire du Caillou. Pour le comédien, c'est une fierté de revenir au pays pour présenter son travail. Enfin, j'ai beaucoup d'amour envers le pays et j'ai eu envie de réfléchir à comment je pouvais revenir et apporter quelque chose. Et du coup, on vient ici et à chaque fois qu'on vient, on essaye forcément de rencontrer les gens qui veulent faire ce métier-là ou pas que, d'expliquer un peu ce qu'a été notre chemin quand on est arrivé à Paris, parce que je pense que le déboussolement qu'on ressent quand on passe de Nouméa, ou de Nouvelle-Calédonie à la France ou à Paris, il est assez commun et du coup de pouvoir parler de ça, ça aide et j'aurais aimé moi que quelqu'un le fasse. La première représentation aura lieu demain soir 18h à Nouville au Théâtre de Lille.